On va passer au scan, mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci déjà du soutien que vous donnez, de la force que vous donnez à CKR, qui augmente jour après jour. On a vraiment de la chance. Je suis trop content, vraiment. Pour les Tipeee, de bon matin, j'en ai vu des Tipeee qui sont passés sous le nez. Du genre le Tipeee de Mehdi, hein, à minuit 46, je vois, il a Khalas, ça fait plaisir pour soutenir mensuellement. Ou même chez Zoul et Mauriciano, Tination. On a aussi Kamel qui a Khalas, merci beaucoup, ça fait plaisir franchement pour le soutien et pour la force. Merci Nour de le rebalancer sur le chat de Twitch. Et voilà, si vous voulez donner de la force, en vrai de vrai, il faut que je check Botrix. Parce que Botrix, c'est cet outil qui permet de pouvoir avoir évidemment la capacité de vous balancer tout ça, tout ce que vous voyez, les petits trucs enregistrés, tout ça, machin. Bref, il faut que je le fasse, mais là ça marche pas, mais je vais y arriver. Parce que c'est ultra important que vous ayez les informations vous aussi, parce que vous ne les avez pas. Mais en tout cas, merci 1000 fois. Allez, prends tes 500 signatures de maire et vote. On vote pour toi. Bah, et il faudrait que vous habitiez tous dans la même ville que moi, ma foi. Ah, t'y as pas pensé ça, chacal? Eh ben ouais. Non, moi c'est député, je vous avais dit. J'aimerais être député une fois, puis après passer à autre chose. Bref. Là, il y a une pétition. Bah tenez, pour voir si j'ai une force de persuasion. On a une pétition qu'on aimerait matraquer. Elle en est presque à 1000 signatures. C'est la loi CKR. À un peu plus de 200 signatures, et on dépasse les 1000. Moi, j'aimerais montrer qu'on est capable de se mobiliser, de taper les 10 000, les 15 000 signatures pour qu'il y ait vraiment un poids. Et pour que la loi CKR, la fameuse loi qu'on a créée ici et qu'on a ensuite mise en beauté et en technicité grâce à Manus Legis, l'ONG qui nous accompagne là-dessus, j'aimerais qu'on puisse en faire quelque chose, tu vois. Y en a qui sont venus proposer de l'aide de ouf. On va faire des dingueries avec cette loi, vous n'êtes pas prêts. Il y en a qui sont venus proposer des services, mais genre incroyables, du jamais vu pour une proposition de loi. Des services de camions avec des écrans LED pour déambuler dans les rues de Paris comme ça et que les gens ils sont là, oh tiens c'est quoi, hop ça scanne le QR code machin. Les gars, on va faire une dinguerie. Affichage sauvage dans la rue, moi je connais quelqu'un qui peut faire ça, un mon gars sûr qui m'a déjà donné un coup de main. On peut vraiment faire un truc improbable. Ensuite, on va filmer tout ça, on va faire tourner sur les réseaux. Faut que les gens se disent putain, mais il se passe un truc là. Je tourne ma tête, je vois sur les murs de Châtelet-Léal, il y a des affiches loi CKR partout. Je regarde dans la ville de Paris, il y a un camion avec un écran LED, il y a écrit loi CKR machin. Au bout d'un moment, faut que ça s'empare, tu vois. Faut que ça s'empare de ce projet, que ça nous dépasse. Pour qu'il puisse être discuté à l'Assemblée. Évidemment, après, il y a une deuxième étape, c'est aussi de faire une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, on va attendre que cette histoire de budget, etc. puisse passer. Nous, on va se concentrer sur la pétition de Change. Je vais préparer une vidéo. Et là, je fais appel à vos talents. Pour que vous puissiez m'aider sur un montage. J'aurais besoin d'un montage façon Tarlet Glupatate, tu vois. Où moi, je vais faire la voix et tout. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire un petit montage qui nous montre les manquements, tu sais, 3-4 vidéos de phases où les journalistes ou les personnes qui parlent dans les médias ont foiré. Et justement, en voyant ça, tu vois, ça explique pourquoi on met en place la loi CKR et tout, un montage de teaser à l'américaine. Voilà pourquoi on ferait ça. Pourquoi ils ne proposent pas la LFI pour qu'ils l'apportent à l'Assemblée? Tu crois qu'on a fait quoi, chacal? Que on a proposé. Glupatate, je suis sûr que tu demandes à Glupatate, il t'aide. D'ailleurs, aller soutenir Glupatate sur leur cagnotte, écoute, ma foi, peut-être. Mais je crois qu'ils ont... Glupatate, ils ont du taf quand même, les gars. Mais je peux faire la liaison pour un affichage à Marseille si jamais. Ah, merci, bitch de Wish. Tu crois que je fais quoi, H25 quand j'ai 2 minutes, je fais chez tout le monde? Mais ouais, je sais. Le canard réfractaire aussi. Bah bref, faut faire passer partout. Mais j'ai usé tous les moyens possibles pour laisser passer ça.
Faut en parler à Klemovic aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais en parler à Clément Viktorovitch aussi. Bref, d'ailleurs, il vient me voir dans Passeport, là, donc j'aurai l'occasion de lui en parler. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un truc pas très glorieux, mais avant ça, je voulais juste vous dire que il y a le clip. Ah oui, oui, oui. Il arrive. Il est là, le clip. Et il sera disponible dans moins de 30 minutes sur ma chaîne YouTube. Je compte sur vous pour le faire tourner partout parce que ça va être chambé. Là, juste, je vous le mets. Attends. Ah merde, je suis con, je suis pas sur la bonne chaîne. Je peux pas le regarder, voilà. Tout simplement. Merci. Le mec, tu sais, il a publié une vidéo, mais il a pas le droit de la regarder. Bon, je peux pas regarder ma vidéo, mais sachez que, à ce qui paraît, elle est bien. Attends, si, mais je suis sûr que je peux la regarder, là. Si je clique comme ça. Hop. Ah bah non, je peux pas. Si, je vais vous la montrer, attendez. Ah non, merde, putain, j'ai fait n'importe quoi. Oh, je me suis déconnecté. Oh mince, qu'est-ce qui se passe? Oh purée de pommes de terre, je viens de me déconnecter. Ah oui, oui, je me suis déconnecté. Kouloutamam, kouloutamam. Y a pas de problème. Oh là là, merde, putain, du coup, qu'est-ce que je fais là? J'ai voulu me connecter, j'ai fait n'importe quoi. J'ai aussi la version compas en tête, c'est peut-être pour ça. Allez, hop, on continue. Ah bah allez, vas-y, fuck, voilà, je viens de tout niquer. Voilà, et en plus, maintenant il faut que j'utilise mon téléphone portable pour pouvoir faire la confirmation, mais comme j'utilise pour tourner, et ben tant pis, je me suis fait Kouloutamam. Oh purée de pommes de terre. Tu sais qu'il existe un manuel d'arabe qui s'appelle Kouloutamam. Y a pas de problème. Oh mais je savais pas. Oh non. Putain, même le conducteur de l'émission. Ah non, ça va, c'est bon. Lui, il a été sauvé. Parce que là, j'allais dire, putain, même si j'ai plus le conducteur, là, on est dans la merde. On va vous parler, parce que là, on rigole. Mais là, il y a une info qui est pas du tout drôle du tout. C'est sur Harry Habitant. Parce qu'en fait, Harry Habitant, l'humoriste, comédien, qui avait été dans une salade, car une fille qu'il voyait, avec qui il avait eu des rapports, avait porté plainte après être sorti de chez lui pour un rapport non consenti très violent, où ils avaient pu retrouver... alors, trigger warning, on va rentrer dans des petits bails liés à tout ce qui est au VSS. Mais il y avait, voilà, ils ont retrouvé une serviette avec du sang qui était le sang de cette jeune femme, de 23 ans au moment des faits, si je dis pas de bêtises. Lui, il en a 50 aujourd'hui. Et un médecin qui a attesté de plusieurs lésions anales et vaginales. Et donc, tu te dis, il y a des messages qu'elle a envoyés à ses amis le soir même pour dire voilà ce qui s'est passé et tout. Elle est allée direct chez les flics. Et puis finalement, non-lieu. Voilà. Et donc... il a été sali, aïe, le pauvre. On a voulu sa peau, on a voulu la battre, lui, sa femme et ses enfants, parce que je crois qu'il était marié au moment des faits. Et là, il revient, il a fait Vendredi tout est permis avec Arthur. Il commence à refaire le tour des plateaux télé où on l'accueille vraiment avec une déférence. Encore une fois, on est sur une kayfabe, où les médias ont décidé d'un commun accord avec lui de faire comme si c'était lui la victime. Et nous, on doit le prendre comme ça. Sauf que nous, contrairement au catch, on n'est pas dans la kayfabe. On n'a pas signé le contrat. On n'a pas accepté implicitement le contrat. Et c'est là le problème. Donc, il a eu une représentation aux Folies Bergères. Il y avait un casting de l'enfer qui était présent. On le verra après. Et le délire, c'est que y a une association féministe qui est venue pendant le spectacle pour protester, pour manifester. Et là,
regardez ce qui s'est passé. On va regarder nos confrères du média qui ont couvert. C'était l'association Nous Toutes qui sont venus perturber ce spectacle. C'est parti. Cassez-vous! Tiens, retourne voir s'il y en a d'autres. Ne poussez pas, c'est la presse. C'est la presse. Je suis journaliste. On a bien entendu, il y a des pétasses, cassez-vous. Allez, dehors. Elle rentre pas non plus. Mais je suis journaliste. Non, madame, je connais pas, vous rentrez plus. Elle ne rentre pas. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Ah ouais, non, mais vraiment, évacuer dans le calme, non, ils connaissent pas. Non, mais vraiment, c'est violent. Hein. C'est violent. C'est très, très violent. Je peux comprendre après que le personnel ait pour ordre de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trouble et donc de devoir évacuer les personnes. C'est ton taf, t'es là, tu fais OK. On va pas leur dire pourquoi vous ne les avez pas soutenus et tout, mais il y a une manière de faire. Et là, c'est vraiment dégagé comme des malpropres, comme de la peste. Donc bravo à nous toutes. Asso que j'aime beaucoup et on a l'occasion de discuter sur Insta. À chaque fois qu'il y a des campagnes, des choses comme ça, elles peuvent compter sur moi, elles le savent. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Petit point sur l'affaire maintenant. Signer l'humanité. Histoire de démêler les cartes pour celles et ceux qui ne savaient pas l'histoire que je vous ai racontée juste avant, mais là ce sera encore mieux raconté parce que je ne suis qu'un saltabanque, parfois touché par l'émotion, qui se retrouve en galère face à ces FDP qui jouent les victimes. Et je pardonne. Vous savez, le pardon, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est un cadeau qu'on fait à soi pour se libérer. Harry Habitant a tenu ses propos sur le plateau de BFM TV le 6 novembre. Pour rappel, il avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en novembre 2021 suite à une plainte pour viol par une ancienne fréquentation. Des lésions vaginales et anales médicalement constatées, du sang sur une serviette de bain ou encore des messages adressés par la plaignante à ses amis avaient justifié cette décision. Plus tard, les juges ont finalement estimé que d'autres éléments étaient de nature à affaiblir la valeur probatoire des indices initialement retenus. Ils ont également cité des témoignages d'anciennes compagnes de l'acteur décrivant un partenaire respectueux, ainsi que des expertises psychiatriques. Moi, c'est marrant parce que j'ai une pote qui est actrice, comédienne, avec qui j'ai bossé et qui a eu le malheur de tourner avec Harry Habitant. Et au moment où la sauce sur Habitant est tombée, elle m'a dit « Mais putain, j'étais tellement contente !» Je lui ai dit « Ah ouais, pourquoi ?» Elle me dit « Mais si tu savais l'enfer que c'était sur un plateau, lui, il était insupportable. Il avait une attitude, franchement, moi, il m'a rendu ouf et tout. Il était ultra, ultra limite. Il se prenait pas pour de la merde. Il me mettait mal à l'aise. Il avait des remarques. Il te regardait d'une façon. C'était... ouais, et il avait toujours deux petites nanas avec lui, machin. Hein. D'ailleurs, il a ramené ces deux petites nanas sur un de ses tournages. Et il s'est fait dépouiller, je crois qu'ils ont volé, je crois un ordi, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Bien fait pour sa gueule. GG les filles. Mais vraiment, tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand t'es dans le milieu et qu'il y a quelqu'un qui béton, tu vois tout de suite si vraiment, genre, on est sur le cul. Mais non, je pensais pas. Ou si les gens te disent « Ah bah, moi, laisse tomber, hein, j'ai eu ci, moi j'ai eu ça, etc. » Et honnêtement, en toute transparence, je n'ai jamais entendu une salade sur quelqu'un, une sauce sur quelqu'un, où derrière, il n'y a pas eu 2, 3 ou 4 personnes qui m'ont dit « Ouais, ben en même temps, laisse tomber, hein, moi, il m'a fait une dinguerie. » Jamais. C'est-à-dire que quand tu tombes, en général, en mode... quand tu tombes...
Les hommes ne tombent jamais dans ce milieu. Mais quand tu tombes dans une sauce, c'est jamais tomber sur quelqu'un dont on n'entendait pas des choses. C'est jamais tomber sur quelqu'un où d'un coup tout le monde s'est dit « Ah mais là je tombe de 4 étages. Ah non mais là vraiment je pensais pas. » Jamais. Je vous le dis, je vous le redis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y en a qui vont dire « Not all men ». Bah non en fait. Bah non en fait. Et psychologique qui ne relevait pas de pulsions sexuelles. C'est jamais tombé comme ça par hasard sur quelqu'un qui est tombé dans un piège, elle voulait prendre son buzz et obtenir de l'argent. Je l'ai déjà dit, on est en France. On n'est pas aux States, ça coûte de faire ça parce que tu passes devant tout un tas de personnes où tu dois dévoiler ton intimité. C'est un enfer, il y a un traumatisme. Et vous vous rendez pas compte, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas vécu ça de près ou de loin, de tout ce que ça demande. Pour au final, qu'on te rembourse tes frais d'avocat et qu'on te donne 1000 € de dommages d'intérêt. Et ça, c'est dans quoi ? 14% des cas ? C'est 14% de condamnation sur, je crois, grand max. Donc, tu as envie de dire, bon, merci, quoi. Merci, hein. Merci la manipulation pour détruire la carrière et machin. J'en connais aucune derrière qui était là, genre Vidaloka, en train de dire putain, j'ai bien détruit sa carrière, c'était trop bien. Ah bah moi j'ai eu ma meilleure vie. Agressive. Évidemment, c'est dur parce qu'elle manifeste devant un gars qui a été blanchi 3 fois par la justice. À l'entendre, il a été innocenté. D'ailleurs, des médias emploient ce terme. Sauf que dans les faits, Harry Habitant a bénéficié d'un non-lieu en 2024, confirmé en 2025. Et un non-lieu ne juge pas sur le fond d'une affaire. C'est une décision rendue par le juge qui met fin à l'instruction. Par exemple, s'il n'y a pas de charge suffisante contre l'accusé ou que l'auteur des faits est inconnu, ce n'est pas comme une relaxe ou un acquittement qui, eux, tranchent bien sur l'innocence présumée ou réelle du mis en cause. Aux yeux de la justice, il est donc innocent car il n'existe pas d'éléments pour dire qu'il est coupable, mais il n'est pas innocenté. Ça, c'est important de le dire. Ça, c'est important de le rappeler. Non-lieu, ça ne veut pas dire qu'il est innocenté. Et pourtant, c'est le terme que les médias vont reprendre à chaque fois qu'ils vont parler d'Harry Habitant. Et regardez le casting de l'enfer des gens qui sont venus. Le soutenir. Brigitte Macron, Yamina Benguigui. Yamina Benguigui, c'était une ancienne ministre, si je dis pas de bêtises. Réalisatrice, ministre déléguée à la francophonie, elle était adjointe au maire, voilà, c'est ça. Elle a été vice-présidente de la Fondation Énergie pour l'Afrique, présidée par Jean-Louis Borloo. Elle était dans le gouvernement Héros 1 et Héros 2. Voilà. Réalisatrice de film Aïcha aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Yamina Benguigui. Bernard Montiel. Donc ça, c'était vidéo gag, tout ça. Ah, c'est lui qui me parle, on dirait, il va chialer. Et Manuel Valls. Manuel Valls, le traître de la République, l'opportuniste, hein, qui pourrait changer de nationalité pour une élection de délégué d'une classe de CM1. Donc il y avait ces vieux soutiens, tu vois, à Harry Habitant, qui étaient présents. On va regarder ça, hein. Regardez, oh là là là, ça a gerbé, hein. C'est la gerbouille. Hein. Regardez. Aïe aïe aïe, Manuel Valls. Là tu rigoles avec Manuel Valls, c'est un problème. Oui. La vidéo, elle veut rien dire. Hein. Ils t'ont mis une musique qui couvre les voix, mais pas trop. On sait pas on sait pas quel est le but. J'ai besoin de Toto. Elle est où ma mère? Avec Harry. Toi, Harry. Yamina. Faites-moi plus bien de monde, je suis content. Oui, bien sûr, nous sommes amis. Regarde à moi. Oh, le casting des enfers qui est venu le soutenir. À vomir. Ah merde, je viens d'arriver, je croyais que c'était toi la musique. Non, ça y est, on a arrêté un petit peu avec
Elia. Vous auriez aimé être dans les coulisses? Ah ouais, j'avais pas vu le commentaire de Closer. Vous auriez aimé être dans les coulisses? Allons voir les réponses. Ah bah tiens, les réponses ont été désactivées. Ah bah tu m'étonnes, Chacal. Ils avaient pas envie. Ils avaient pas du tout envie. Ah non mais c'est horrible. Et c'est long. Là c'est la file d'attente quand tu vas en enfer, là, Chacal. J'arrive. Regarde comment on est, et c'est magnifique. Super, merci beaucoup, merci. Oh là 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 là. Purée de pommes de terre. Oh là là. Oh, purée de pommes de terre, c'est pas vrai ça. Elles le font pour l'argent. Elles oublient souvent qu'elles brisent à tort la carrière d'un homme. Mais en même temps, je les comprends. Tout le monde rêve de devenir millionnaire. Donald Trump, encore une carrière brisée. Gérald Darmanin, encore une carrière brisée. Jean-Marc Morandini, encore une carrière brisée. Éric Zemmour, encore une carrière brisée. Polanski, encore une carrière brisée. Brad Pitt, Brad Pitt aussi, il était dans la sauce. Marilyn Manson, encore une carrière brisée. Michael Jackson, encore une carrière. Non, lui c'est pas vrai. Il y a beaucoup trop de carrières brisées. Cette vidéo risque d'être vraiment très longue. Tu as quand même décidé de rester? D'accord, alors on reprend par... Ah oui, Gérard Depardieu, encore une carrière brisée. Gérard Darmon, Encore une carrière brisée. Jean Lassalle, encore une carrière brisée. Nicolas Bedos, Encore une carrière brisée. Luc Besson, Encore une carrière brisée. Harry Habitant, Encore une carrière brisée. James Franco, Il y avait James Franco aussi. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo aussi. L'homme pâle, Encore une carrière brisée. Norman, Ah, encore une carrière brisée. Johnny Depp et le meilleur pour la fin, Bertrand Cantat. Ah bah oui. Carrière brisée. Génialissime, merci de m'avoir envoyé ce banger. Il en a 2-3 CR7. Oh là 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 là, mais j'en peux plus des hommes là. C'est pour ça que moi que je sors qu'avec des femmes. Hein. Ah là là. Je me suis en couple avec Gaël parce que les hommes, c'est pas possible. Surfoon qui nous dit: on va pas se mentir, cette soirée en faveur de la sodomie avec Harry Habitant, Brigitte Macron, Manuel Valls et Bernard Montiel a été beaucoup moins suivi que le Téléthon. Et il a eu le soutien Ekoé qui revient, D'ailleurs, j'ai remarqué, si je puis me permettre, hein, je veux pas faire mon militant racisé, mais quand t'es Renoir et que t'es dans le milieu du showbiz, et déjà que t'as rien fait, tu retrouves pas du taf aussi facilement. Déjà quand t'as rien fait, hein. Bah alors si, en plus t'as fait un queutru, mais jamais, alors là ça y est, on va te le ressortir toute ta life et jamais on te reprendra. Mais les autres, qui sont pas racisés, moi, alhamdoulilah, ça va. Hey, alhamdoulilah, ça va. Hey, j'enchaîne les contrats, alhamdoulilah, ça va. Non, mais c'est un truc de ouf. Et là, on va regarder, et c'est la raison pour laquelle on est là. Il y en a plein qui n'ont pas vu la vidéo. Brigitte Macron, écoutez bien ce qu'elle va dire en parlant de la peur d'Harry Habitant de devoir gérer, parce que cette vidéo-là, elle est tournée avant le spectacle. Sa peur que le spectacle soit perturbé par des associations féministes. Et regardez comment elle va parler de ces fameuses associations féministes qui potentiellement pourraient venir perturber le spectacle. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais viens ici, les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, ton père, il était là. Vous avez bien entendu? Oh, Bah oui. c'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Ouais. Ah, merde, non, mais non.
C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? Je fais 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening, on verra, s'il y a une embrouille. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais viens, tu sais, les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? Si tu es des sales connes, on va les foutre dehors. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors, elle a dit. C'est ce que j'ai fait hier, moi. Et c'est ce que j'ai fait hier, moi. C'est ce que j'ai fait hier. Le violeur et la pédo. On dirait une fable. Le violeur et la pédo étaient en train de discuter dans le théâtre des Folies Bergères. Ton père, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Surtout des bandits masqués. Je ne sais même pas c'est quoi le truc. Surtout des bandits masqués. Et les bandits manchots non plus, on ne les aime pas. Du coup, pour avoir dit les sales connes, on va les sortir, il y a eu une pluie de critiques sur Brigitte Macron, évidemment, et à juste titre. Et quand les Macron sont attaqués, heureusement, il y a toujours quelqu'un en embuscade pour pouvoir les sauver. Vous allez me dire Mimi Marchand? Oui, mais ça, c'est la face cachée. Mais la face claquée, c'est elle. Prisca Thévenot. Non, ce que je dis simplement, c'est que là, et ça a été rappelé par Victor Hérault, il y a eu un non-lieu. Est-ce qu'on peut aussi respecter ce non-lieu? Est-ce que cet homme peut reprendre son travail tel qu'il l'avait avant? Et donc je pense que tout simplement, avec des propos qui sont ceux que je n'aurais pas employés moi-même, c'est simplement ça que rappelle la première dame. Est-ce que ça on peut l'entendre? Est-ce que vous auriez tous pas dit à peu près la même chose peu ou prou face à dans une situation telle que celle-là? Non, ça va, non, on n'aurait pas dit. Ouais, ma cousine, on l'a reniée, hein. Elle viendra plus à l'île Maurice, je te le dis. Non, malheureusement, je n'ai pas la force que Paul Amar pourrait me donner sur la politique mauricienne. Sauf qu'elle est première dame. Sauf que c'est aussi une femme, comme toutes les autres, qui... Prisca, vraiment, quand tu lui montres le bon et le mauvais côté, ou si tu lui montres deux côtés et que tu sais pas quel est le bon, quel est le mauvais, mais tu sais qu'il y en a un qui est bon et qui est pas bon, tu peux lui faire confiance. Je vais à droite. Ah ok, bon c'est à gauche, je me disais. Mais pourquoi tu fais ça? Bah non, mais parce que tu choisis toujours le mauvais côté, cousine. Pardon, a aussi été victime de harcèlement extrêmement fort et extrêmement puissant pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Ça continue encore sur les réseaux sociaux. Donc je suis désolée, à un moment, il faut aussi... plus étonnant. Oui, mais à un moment, on a envie de dire ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Et ces phénomènes, ils sont de plus en plus fréquents. Non, ce que je dis simplement, c'est... Elle est ridicule. Il y a eu un non-lieu, donc ça veut pas dire qu'il a été acquitté ou qu'il a été relaxé. Ça veut pas dire qu'il est innocent, cousine. Ah oui, t'as Shelby qui dit « Tu m'étonnes, Prisca Thévenot insultait et menaçait tout son cabinet quand elle était porte-parole du gouvernement, provoquant une vague de démission. Ce comportement pour cette nullité est donc normal. » Je te jure. Il est vrai que question menace à insulte, Madame Prisca Thévenot est une spécialiste. Ces gens sont extraordinaires. Nous avons tous un comportement problématique de votre part, évoquant notamment des insultes, putes, cons, débilos et autres, et de la souffrance au travail, la lutte contre le harcèlement étant un des piliers de la politique actuelle du gouvernement dont vous êtes la porte-parole. Comment justifiez-vous de tels comportements? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'ai aucun commentaire à faire. Malgré le fait que Matignon ait été mis je viens de vous répondre par des signalements écrits, j'ai une relance par des signalements écrits, est-ce que vous avez été convoqué par le Premier ministre pour discuter de ça? Je viens de vous répondre. C'est pas assez important pour justifier vos comportements. Merci madame. En l'espace de quelques jours, vous avez... Super. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise? Hop. J'ai rien à dire. Ouais. Ça se chie dessus. Ouais, non, mais de ouf. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte que, en plus, elle soit d'origine mauricienne. C'est Prisca Thévenot, faut pas s'attendre à plus. Elle a sorti une explication un peu fumeuse, Brigitte Macron, elle a commenté. Elle a commenté en disant... elle a commenté. Il y a écrit « L'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron ». Ça me fait trop rire quand ils disent « l'entourage de l'épouse ». On dirait que c'est vraiment... Il y a une cour
Il y a une cour autour qui répond à sa place. C'est un peu ça, en fait. Nous avons contacté l'entourage du président. Et donc, ça veut dire quoi, l'entourage ? Il y a plusieurs personnes qui se déplacent. Ils sont toujours à 15. C'est comme dans Assassin's Creed. Quand tu veux te déplacer dans un endroit où tu es recherché, tu te fonds dans un groupe de gens qui marchent. Et ben ça, c'est le POSSI, c'est le gang, c'est le crew. L'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron a assuré qu'il ne fallait voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqué le spectacle d'Harry Habitant samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène. Brigitte Macron n'approuve pas cette méthode radicale, a ajouté cette même source. Source t'inquiète. C'est elle, la source. Non, l'entourage, c'est quand il donne des infos à des journalistes au dîner de l'Élysée. De ouf, ouais, c'est ça. On dit aussi une source proche. Mais en général, c'est eux. C'est juste qu'ils n'ont pas envie que ça remonte. Et, à votre avis, CNews, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont défendu ou ils ont... À ton avis, ils ont fait quoi ? De quel côté ont-ils choisi, à ton avis ? Évidemment, CNews, ils ont appelé tout de suite Hélène Rouet, a.k.a. on ne sait pas qui c'est. Rappelez-vous, là, c'est grâce à elle, c'est grâce à Hélène Rouet, dont on ne sait pas qui c'était, d'où elle venait, etc., qu'on avait eu cette fameuse vidéo qui est ensuite devenue un mème entre nous. La fameuse vidéo ramener tous les Boilem. Ça, c'est quand ils appellent tout le monde, là. Et là, ils ont ramené Hélène Rouet, a.k.a. on sait pas qui, ils ne sait pas qui t'es. C'est pas qui t'es. La forme était mal amenée, c'est-à-dire que moi je vois pas forcément... Non mais dites ce que vous pensez, parlez sans crainte. Moi je ne vois pas forcément Kate Middleton dire une expression pareille. Maintenant, sur le fond, oui, évidemment, on peut le comprendre. Ces 4 féministes qui sont arrivées, qui ont débarqué samedi soir pour faire de la diffamation. Mais parce qu'en fait, le vrai sujet en réalité, moi je pense qu'il est là. Il est dans ces femmes qui vont continuer pour le reste de la vie d'Harry Habitant de faire son tribunal médiatique en permanence alors que la justice a tranché que cet homme est innocenté. Non, il n'est pas innocenté. Le vrai sujet, il est là. Il y a eu un non-lieu, il n'est pas innocenté. On n'a pas pu continuer l'enquête faute de charges suffisantes. Maintenant, Brigitte Macron, par ailleurs, c'était une discussion qui était privée, qui n'avait pas vocation à sortir. Les mots étaient mal amenés, elle aurait pu choisir une autre sémantique. Pour moi, le débat est fermé à partir du moment où vous dites que c'est une discussion privée. Qui ne parle pas comme ça dans une discussion privée ? C'est rassurant. Voilà, c'est privé. Quand on est première dame ou président de la République, mais voilà, si. Non, effectivement, vous n'êtes pas première dame. Dieu nous en garde. Quand on est première dame ou président de la République, on sait très bien aussi le nombre d'iPhone qui sont tout le temps brandés sur vous, le nombre de caméras, le nombre... Pardon, mais c'est une stature de tous les instants, vous le savez très bien. Et par ailleurs, pardon de revenir là-dessus, mais l'exemple de l'avion le prouve aussi. La forme était... C'est incroyable. Je n'ai pas les mots. C'est faux déjà ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que moi je vois pas forcément... Tais-toi, arrête. Je n'ai pas les mots. Le mec qui s'embrouille avec la vidéo. Et vraiment, je suis choqué. Je suis... comment dire ? La loi s'équerre plus que jamais. Plus que jamais, il nous la faut. Il nous la faut parce que là, trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde sont étiquetés peura et c'est comme ça. Et bien sûr, ça c'était Sense Style LTM. Si ça se trouve, elle a raison, c'est juste encore une nouvelle manière de foutre un coup de pied dans la fenêtre d'Overton. Non mais vrai, vraiment, c'est ça. Et ça, mais c'est abject. C'est abject. Et l'extrême droite, tiens. Ça vous permet de savoir, qu'est-ce qu'il en pense, Julien Audoul ? Ça vous permet de savoir en fait comment on doit situer l'opinion publique et si vous êtes du bon ou du mauvais côté. Oula, calme-toi, le Stream Deck il est pas content. Moi, ce qui me choque d'abord, c'est le traitement qui a été infligé à Harry Habitant, qui est un immense artiste, qui, comme vous l'avez rappelé, a été reconnu non coupable, et qui, depuis de nombreux mois, a été jeté aux chiens, a été interdit de tout. Et moi, ça m'a effectivement choqué que des gens, toujours, considèrent que quelqu'un qui n'est pas coupable, quelqu'un qui a été innocenté,
Il n'est pas innocenté, Chacal. Oh, encore une fois, du mytho. Puisse être toujours inquiété et puisse toujours subir des pressions, des intimidations. Il n'a jamais été un immense artiste. Là. Ils sont en boulot. C'est un mec qui fait gaulerie à table, voilà, c'est un bon ambianceur, quoi. La perturbation de ces spectacles, moi je trouve ça assez détestable. Lui-même dit qu'il faut entendre la parole des femmes, lui-même dit qu'il fallait entendre la parole de celles qu'il accusait, etc. Harry Habitant dit cela, notamment. Non mais bien sûr, sauf que de continuer à faire en sorte de le faire passer pour un coupable, puisque c'est ça l'objectif de ces perturbations, c'est de dire, même si la justice est passée, il est toujours coupable et on considère qu'il est toujours coupable. Ouais, c'est vrai, tiens, bonne question. Est-ce que pour Blanche Gardin ou pour Dieudonné, il tiendrait le même discours ? À elle, et c'est ce qu'elle met en avant. Tu te dis, bah, il y en a un, il a payé sa dette, entre guillemets, parce qu'il a son bracelet électronique, machin, il a payé ses amendes. Blanche Gardin, elle n'a même pas été condamnée de quoi que ce soit. Est-ce qu'il tiendrait le même discours ? Là, lors de cette manifestation, il a bénéficié d'un non-lieu, ce qui n'est... Ouais, jeter aux chiens, ouais, respect pour le soutien, merci pour le respect des soutiens des victimes. Non, mais c'est bien sûr, mais c'est une dinguerie de dire ça. Pas tout à fait la même chose qu'un acquittement. C'est ce qu'elle met en avant, elle. Oui, mais encore une fois, il y a des règles, il y a des lois, il y a une justice, et ces militantes n'ont pas à se substituer à la justice, et c'est pas aux réseaux sociaux, c'est pas aux pressions de certaines officines de faire les condamnations, de défaire des jugements ou de condamner des gens a priori. Et donc ces mots de défaire des jugements, il y a eu aucun acquittement ou aucune relaxe. Brigitte Macron ne vous choque pas plus que ça ? Écoutez, c'est les mots qu'elle a employés. Vous auriez eu les mêmes ? Non, j'aurais pas eu les mêmes, mais encore une fois, moi, ce qui me choque, effectivement, c'est l'enfer qu'a dû vivre Harry Habitant pendant plusieurs mois. Ah oui, quel enfer, oh le pauvre. Non, sa victime, ça va, elle tout va bien, c'était cool, montrer son intimité à tout un tas de professionnels pour pouvoir juger de la véracité de ses propos, perte de confiance, traumatisme... lié à des syndromes post-traumatiques. Non, tout va bien pour elle, tout va bien. L'enfer, par contre, pour Harry, qui a été, je le dis, retiré de tout, alors que il était innocent et qu'il a été démontré qu'il est innocent. Encore une fois, il répète qu'il a été innocent. Et c'est pas parce que tu le répètes 100 fois que ce sera vrai. Chacal, l'espèce de gros mytho, Odoul, qui passe son temps à montrer son boule dans des photos. J'ai honte de me dire que j'ai vu l'intérieur du fiac de cet enfoiré. Je regrette d'être tombé sur ces photos. Bah pourtant, je suis tombé dessus. Odoul qui... Et je le rappelle, a été condamné pour recel de détournement de fonds publics. C'est-à-dire qu'il savait qu'il y en avait, mais il l'a pas dénoncé. Et il est là pour nous commenter des choses, donner son avis. Non mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Vraiment, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Au boule, ouais, carrément. C'est plus Julien Auboul, c'est Julien Auboul. Et bien sûr, évidemment, pour continuer dans l'indécence, avec le RN est toujours là. Parole contre parole, sauf qu'il y a eu la justice entre les deux. Et là, c'est Tanguy qui raconte son histoire. Parole contre parole, sauf qu'il y a eu la justice entre les deux. Donc ça veut dire que toute personne qui a été accusée dans sa vie, quelle que soit la procédure judiciaire et l'issue de cette procédure judiciaire, doit se défendre toute sa vie. Bon voilà, puis comme par hasard, ça touche une personnalité qui, à mon avis, pose d'autres problèmes à certains partis politiques en France. C'est-à-dire Je pense que les positions sur d'autres sujets de cet acteur, des sujets qui touchent la défense et l'universalisme français. Mais c'est-à-dire Il faut préciser les choses, Jean-Philippe Tanguy. On comprend pas, c'est-à-dire évasif. Non, mais c'est pas du tout évasif. Là, il y a des positions courageuses prises par cet acteur qui posent problème. Oui, qui posent problème. Qui pose problème. Quoi, par exemple, mais sur quoi, quel sujet, quelle position là vous voyez le truc où il va aller. Vous voyez où il va aller. Ah, on continue. Non, mais je vais pas polémiquer sur Monsieur Habitant. On comprend pas ce que vous dites. Je pense que Monsieur il comprendra et voilà. Et en tout cas, je soutiens cet acteur, le fait qu'on l'empêche d'exercer son métier et son talent. Vous voulez par rapport au 7 octobre, au conflit entre mais c'est quoi le rapport Israël? Voilà, mais je pense que c'est un rapport et je pense qu'on verra un jour que ça aura un rapport. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça précisément? Eh bien, c'est qu'il y a des partis politiques en France qui manipulent la juste cause du féminisme. Oui, dans ce collectif, et c'est ça, oui, bien sûr. Mais Chacal, tu peux pas dire des trucs comme ça de ton chapeau et de dire non mais oui, bien sûr. Donc là, en gros, tu dis quoi? Tu dis quoi, Chacal? Avec ta tête, là? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Depuis tout à l'heure, il veut déjà dire les termes
Et là, t'es en train de dire que en plus, comme Harry Habitant a soutenu, je ne savais même pas, un certain pays, comme tu le dis, tu parles d'Israël. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, son attachement potentiel ou du moins supposé à l'État hébreu parce que supposément il serait juif, donc ça veut dire que la haine contre Habitant a été et surtout alimentée par une haine antisémite poussée par un parti, donc LFI, qui est impliqué dans l'organisation Nous Toutes, l'organisation féministe. C'est ça que tu es en train de dire? Et quand on te dit, bah vas-y, mais dis-nous. Dans ce collectif, et c'est ça, oui, bien sûr. Mais de quoi vous parlez? Enfin, là, c'est vraiment complètement complotiste. Mais j'ai pas de complotiste, madame. Bah si, en fait. Là, on parle d'un collectif qui s'appelle Nous Toutes, un collectif féministe. Qui agit. Il y a une femme qui a porté plainte contre... Vous connaissez pas la convergence des luttes? Il y a une femme qui a porté plainte contre Habitant dont des blessures ont été constatées. Sphère intellectuelle. Il n'y a aucun rapport, en fait. Ah, il n'y a pas de rapport avec la convergence des luttes. Bah écoutez, on verra. Non, mais là, vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Donc, bon... Vous n'avez aucune preuve, vous ne pouvez pas affirmer quelque chose de nulle part comme ça. Loi CKR, t'as 72 heures chacal pour nous prouver ce que tu viens de dire. Et si tu le fais pas et que tu ne t'excuses pas, et il ne s'excusera pas, celui-là, on sait qu'il ne s'excusera pas, eh ben, tu prends ton blâme. Et si tu nous refais la même chose, et tu vas le refaire parce que t'es un abruti fini, tu dégages de l'espace médiatique, tout simplement, c'est comme ça. Il y a un moment, la loi CKR, elle est importante pour assainir un peu le débat. Tu peux pas comme ça jeter des suspicions de ci, de mi, dans le plus grand des silences, et croire que ça va passer. Non mais... Je suis choqué. Oh là 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 là. Choqué. Vraiment, je ne comprends pas. C'est... Waouh, c'est violent. C'est violent. Mais tout le monde le sait. Mais oui, c'est l'argument final. Il assume pas trop. Hein. Bah, il assume pas trop parce que il voulait le sous-entendre et il pensait que ça allait passer, tu vois. Genre juste laisser infuser cette idée un peu crasse et se dire que ça va passer. Sauf que, bah, en fait, pas du tout. Il y a Judith de Drèche, d'ailleurs, qui a dit... Moi aussi, je suis une sale conne, en soutien aux militantes féministes, hein, après les propos de Brigitte, évidemment. On est toutes des sales connes, je vous le dis. Hein. On est toutes des sales connes, clairement. Et puis c'est tout, d'ailleurs, parce que j'avais une vidéo pour finir. Mais en fait, je l'ai déjà montré. Non, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, on est toutes des sales connes. C'est... hallucinant de voir ce mépris des victimes et de voir comment l'appareil médiatique et politique surtout d'extrême droite comme par hasard décide de prendre les patins de Brigitte Macron. Ah ouais, là, pour défendre un homme qui a été accusé d'agression sexuelle, de viol, là ah non, on va le défendre, le pauvre, c'est bon, il a été innocenté, non, c'est faux. Mais c'est pas grave, je le dis quand même. Purée de pommes de terre. Franchement, je suis choqué. Et oui, hashtag je suis une sale conne. Franchement, je suis choqué. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.